Mes très chers amis, Shabbat Shalom Mevorach, Shalom Rav, Loavé Toratecha. Et la Mirshol, pas d'embûche pour nous tous qui apprenons la Torah. Dans la parasha de Chaye Sarah de cette année, il y a des choses que je voudrais souligner qui sont magnifiques. C'est marqué Vatamot Sarah Bekiryat Arba. Elle est Nifteret, elle est partie de ce monde-ci, Sarah Imenu, elle est à Shalom. Et on me souligne que cet endroit, Kiryat Arba, s'appelle Hebron. C'est marqué ensuite que Abraham a dû donc enterrer Sarah, et certains Mefarshim disent que c'est une des grandes épreuves d'Abraham Avinu de ne pas avoir pu trouver facilement un tombeau, un kéver pour sa femme Sarah, pour son épouse, cette grande dame magnifique qu'était Sarah, et donc c'est une épreuve pour lui. Vaïdaber el Benechet, il a donc parlé aux Benechet, qui sont les autochtones, les gens de l'endroit, et il leur a dit, je voudrais un tombeau pour Sarah. Et il leur a dit, donnez-moi un tombeau. Donc il a négocié avec eux. Kiger betoshav, kiger etoshav anochi. Je suis chez vous aussi bien étranger que toshav, que résident. Et on est un petit peu étonné. En pleine négociation, il devrait se faire petit. Comment peut-il dire je suis à la fois étranger, résident? Certes, il est étranger, et c'est eux qui doivent lui dire ah non, mais tu es quand même résident parmi nous, tu es de chez nous, tu es un homme de grande renommée, on doit te faire tout le kavod dont tu as besoin, et surtout pour ton épouse, et donc t'offrir le kever, t'offrir le tombeau dont elle a besoin. Donc c'était pas le moment de souligner qu'il était étranger, qu'il était toshav, qu'il était résident. Et la renommée d'Abraham le précédait naturellement. Abraham avait renommé une avance, et donc c'est un kavod de l'aider. Donc les Bnechet sont là. Ils demandent la Maharat à Marpella, la caverne de Marpella, la caverne des doubles en quelque sorte. Une caverne doublée aussi. Oui. Et il leur dit, cette caverne est au fond du champ de Ephron, Achiti, donc l'habitant de ce coin-là, et Ephron ben Sochar. Et ici, on s'étonne, Ephron ben Sochar, de son comportement. Tout le monde veut faire du kavod d'Avraham Avinu, lui proposer le kever. Alors on ne comprend pas l'attitude que Ephron va avoir avec Abraham. Naturellement, il lui dit immédiatement, tu as besoin d'enterrer le mort, Hasade natatilecha vega mamar. Je te donne le champ dans lequel il y a la caverne et aussi la caverne. C'est à toi. Oui. Abraham dit non, je veux payer. Et alors à ce moment-là, sans aucune honte, Ephron vient et donne un prix exorbitant pour le mètre carré du lieu. Il donne un prix de 400 shekels. Au vers la socher, c'est-à-dire vraiment du dollar ou de l'euro, quoi. Les monnaies fortes ou du franc suisse. D'accord ? Et des monnaies fortes, des monnaies qui tiennent. Et on ne comprend pas comment, d'un côté, il lui dit je te donne le champ, de l'autre côté, devant l'insistance d'Abraham, il monte le prix tout de suite, sans honte, alors que normalement, ce sont des gens qui voulaient réserver du kavod à Avraham Avinu, et que donc tout ceci se passait aux yeux et au su de tout le monde. Comment il a changé d'attitude? D'un coup, il donne le champ, de l'autre côté, Abraham veut payer, il dit ah, tu veux payer, c'est rien du tout entre nous, et il lui donne une somme exorbitante. Bien sûr que nous qui savons quelle est la valeur de Maharat Marpella, même le prix qu'il a donné est très en dessous de ce qu'il aurait pu demander. Mais malgré tout, il faut comprendre pour quelle raison Avraham Avinu a accepté, a demandé que ça se fasse devant tout le monde, et a accepté ce prix-là. Il y a un passage du Shetraïl, Mi'insa, une épouse vertueuse comme Sarah Imenu. Mi'insa, est-ce qu'on en trouve? Oui. Et sur cette épouse, on dit Zamema Sadeh Vetikachehu. Elle a convoité un champ, elle a même presque comploté pour l'avoir. Vatikachehu, et elle a réussi à le prendre. De quoi parlons-nous? De quel champ parlons-nous? Réponse de la Maharat à Marpella, de la caverne de Marpella. Pour quelle raison devait-elle tellement convoiter ce tombeau là-bas? On est en Eretz Israël. Pour quelle raison à Hebron, il devrait y avoir une convoitise particulière au point de comploter pour avoir cette caverne-là? On va le comprendre. En vérité,
avant ça, je voudrais vous parler de comment Avraham Avinu a découvert la caverne de Marpella et pourquoi elle porte son nom. Ici, c'est marqué, le propriétaire de cette caverne s'appelle Ephron ben Sochar. Les Chachamim ne manquent pas de souligner que c'est écrit Ephron, c'est son nom, ben Sochar, ce sont les mêmes lettres que Retzach, meurtre. C'est-à-dire qu'il avait une angoisse mortelle qui étreignait Sochar, tout le temps. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il rentrait dans Maharat Marpella, chaque fois qu'il rentrait dans la caverne qui était au bout de son champ, alors à ce moment-là, il était étreint d'une peur, d'une angoisse, d'une épouvante. Oui, le Rachaim va, il dit que là-bas, il voyait Rocher, une obscurité épaisse, oui, ou Behela, et épouvante. Il tremblait quand il rentrait là-bas. Il avait vu un feu qui ne s'éteignait pas. Donc, c'était l'épouvante quand il rentrait là-bas. Et donc, on va pouvoir expliquer pour quelle raison il a voulu donner le champ à Abraham. Il lui dit en quelque sorte, si jamais tu peux rentrer dans cette caverne, moi j'ai pas pu enterrer mes morts là-bas. Et personne n'a pu enterrer quiconque là-bas. Et tous ceux qui rentrent là-bas sont angoissés de manière épouvantable. Donc, si toi, tu veux la caverne, prends-la, gratuitement, à la limite. Abraham dit non. Non. Cette caverne, je vais la payer au prix normal. À ce moment-là, voyant qu'Avraham Avinu avait besoin de cette caverne, il a compris que cette caverne était très particulière. Et là, il lui a proposé un prix incroyable, exorbitant pour l'endroit à cette époque-là. En vérité, nous qui savons qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui loge en quelque sorte dans ce kéver, dans ce tombeau, où là-bas il y a les 4 coupes, c'est une des raisons pour lesquelles on appelle Maharat Marpella. Oui, il y a Avraham et Chava qui sont enterrés, il y aura Avraham et Sarah, enfin Sarah maintenant est enterrée, mais Avraham n'est pas encore né ça. Hein. Il y aura ensuite Yitzhak et Rivka, et il y aura ensuite Yaakov et Léa, les 4 couples. Oui, c'est une des raisons aussi pour laquelle ça s'appelle Marpella, couple, doublon. On verra hein, un peu plus précisément. Et donc, effectivement, une épouvante mortelle les traînait quand ils rentraient dans la caverne. Mais là où on en est, maintenant on va pouvoir comprendre pourquoi Abraham s'est affiché à la fois comme guerre, Vetoshav. Qu'est-ce que ça veut dire guerre? Je suis étranger parmi vous. Et c'est le langage qu'on emploie pour féliciter les gens de Hebron, les Mnechet, pour les féliciter de l'avoir accueilli aussi chaleureusement. Il était certes de renommée internationale, mondiale même, oui, mais malgré tout, les Bnechet, qui étaient heureux de l'accueillir, l'ont accueilli bien. Et donc, il s'appelle étranger de manière à ce que les autres l'appellent Toshav. Non, tu es des nôtres, oui. Mais là, il souligne, il dit non, Toshav, je réside ici. Et maintenant, avec ce qu'on vient de dire sur l'épouvante qui étreignait les gens de l'endroit quand ils rentraient dans Maharat Marpella, hein, on peut comprendre qu'il est en train de leur dire, regardez, moi je suis étranger, je suis venu récemment chez vous. Je n'ai pas toujours vécu chez vous. Mais cependant, quand moi je rentre dans Maharat Marpella, le feu me chauffe, je sens une odeur de Gan Eden, je n'ai aucune épouvante. Et donc, finalement, ce lieu semble m'être réservé depuis le début des temps, donc c'est moi qui réside ici, et vous, peut-être aussi, mais moi je suis résident aussi ici, et finalement, vous avez moins de droits que moi sur cet endroit-là. Cet endroit-là m'appartient, il m'est réservé. Vous ne pouviez pas y rentrer. On dit que des Shedim protégeaient l'entrée des Shindalet protégeaient l'entrée de cette caverne et empêchaient quiconque d'enterrer qui que ce soit là-bas, empêchaient même de rentrer là-bas. Moi, dit Abraham, je suis Toshav, je suis résident, regardez-moi, je peux rentrer dans cet endroit et les choses se passent correctement. C'est pour ça qu'il a dit guerre et Toshav. Attention, je suis Toshav. C'est une manière aussi de dire que quand il va payer au vers la Socher le bon prix selon les gens de l'endroit, le bon prix, si cet endroit lui est réservé, on ne pourra pas le lui contester plus tard quand on saura la véritable grandeur de l'endroit. C'est fini, c'est son endroit, c'est à lui. Depuis le début des temps, cet endroit est consacré au Havot. Et donc, personne d'autre n'y sera là-bas. On ne peut pas contester cette chose-là. D'accord ?
Et donc, ici, cet endroit, une fois qu'Abraham va enterrer son épouse dedans, et qu'il va prendre possession de cet endroit, c'est marqué Vayakom. Vayakom, l'endroit a été élevé quand il est rentré dans la propriété d'Abraham. Je voudrais revenir sur autre chose. Oui, c'est vrai qu'il a souligné Ger Vetoshav, et donc tout lui était réservé, mais pourquoi ce nom de Maharat Marpella? Et comment Abraham Avinu l'a trouvé? Abraham Avinu a trouvé cet endroit-là, c'est rapporté par le Zohar, car il poursuivait le bakar, le veau, qu'il voulait offrir après sa mila, quand il a reçu 3 malachim venant des cieux pour pouvoir lui faire la mitzvah de comment vous dire, la mitzvah d'Arnasatochim, alors qu'il était malade, oui, eh bien, il a voulu leur offrir un veau particulièrement bon. Mais le veau s'est échappé. Il a échappé à sa surveillance, et donc Abraham, qui était malade de la Mila, a couru après, Ratz Achar Abakar. C'est ça qui est écrit dans le Chumash. Et ce veau l'a mené à Marat Marpella. Donc la Mila, qui allait faire de Abraham la souche originelle du clan d'Israël, puisque la Mila va amener Yitzhak, et donc la descendance va permettre de porter Hachem sur terre, d'amener Hachem sur terre, à ce moment-là, le veau et la mitzvah qu'il fait avec les malachim vont le conduire à cet endroit spécifique. Qu'est-ce qu'il a de tellement particulier, cet endroit-là? C'est que le Zohar précise, ça s'appelle Maharat Marpella, mais en vérité, c'est un endroit particulier. Le Zohar dit, c'est l'entrée du Gan Eden. C'est là-bas que l'on rentre dans le Gan Eden. Et la Gemara, dans les Babot, elle explique que le seuil, l'endroit d'une porte, oui, si jamais la porte est ouverte, le seuil, il est comme l'intérieur. Si la porte est fermée, le seuil est comme l'extérieur. Quand la porte du Gan Eden est ouverte, alors à ce moment-là se répand dans le monde une odeur de Gan Eden. Quand la porte est fermée, c'est l'épouvante. Le monde est livré en quelque sorte à l'action des hommes. Dans ce qu'elles ont de grand, dans ce qu'elles ont de grandeur et dans ce qu'elles ont de décadence. Le monde est livré à l'homme. Et alors à ce moment-là, il n'y a rien de spirituel. La porte du Gan Eden est fermée. Mais on va voir que nos avot, d'une manière générale, vont par leur mitzvot et leur comportement devenir des gens qui ont ouvert la porte du Gan Eden. Donc Maharat Marpella, c'est l'entrée du Gan Eden, qui relie, qui ouvre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Le monde d'en bas et le monde d'en haut. Oui. Et l'univers entier appartient certes à Hachem. Ce monde d'en bas appartient entièrement à Hachem. Mais il a livré Hachem le monde à l'homme. Il a livré le monde à l'homme qui, par ses actions, peut faire du monde un endroit magnifique, particulier, ou un endroit terrible, où il ne fait pas bon vivre. Soit la porte du Gan Eden est fermée. Et donc à ce moment-là, même au seuil du Gan Eden, à 1 mètre de la porte du Gan Eden, c'est le monde terrible qui vit. Soit la porte est ouverte, et effectivement, le Gan Eden est là. Vous avez compris déjà que les Bnei Chet qui n'avaient pas le comportement qu'Hachem attend des hommes, alors les Bnei Chet, eux, ils vivaient dans un monde fermé. Donc ils étaient épouvantés quand ils approchaient la porte du Gan Eden. Bien que ce soit la porte du Gan Eden, ils étaient épouvantés. Mais quand Abraham s'est approché de la porte du Gan Eden, au contraire, lui, il a senti un réach, une odeur, l'odeur du jardin d'Éden, il l'a senti là-bas. La lumière s'est illuminée, le rocher, l'obscurité a disparu, et tout s'est ouvert pour Abraham Avinu. Donc ici, c'est un endroit particulier. C'est le point de jonction entre ce monde et l'autre monde. C'est l'endroit, c'est pour ça que ça s'appelle Maharat Marpella, la caverne des doubles. Cette caverne
est en quelque sorte le point où se relient les deux mondes. C'est le point où se relient l'esprit et la matière. Les géants de l'histoire de l'humanité ont construit le monde jusqu'à nous ouvrir cette porte de Gan Eden. Mais cette porte, elle s'appelle aussi l'endroit, cet endroit-là s'appelle Marat Amarpela, l'endroit des couples, comme l'a souligné Rashi. C'est-à-dire que cette porte a été ouverte non pas par des hommes seuls, mais par des hommes avec leur épouse, qui par leur vertu ont permis effectivement de faire que s'épanouissent dans le clan d'Israël, à l'époque, donc entre le mari et la femme, s'épanouissent la sainteté, la grandeur, la chokhma. Et ces comportements ont fait qu'Akadosh Baruch Hu a pu venir sur terre. Donc ces gdolim ont relié le monde de la spiritualité avec le monde de la matérialité. Ces gdolim ont relié le monde d'en haut et le monde d'en bas. Ça s'appelle Marat Marpella parce que des couples, Marpella, oui, doublons, oui, ont relié les deux mondes, les doubles, donc c'est l'endroit où les deux mondes se réunissent, et donc ça s'appelle l'endroit des doubles, en quelque sorte. En vérité, quand un homme et une femme se comportent correctement, il y a 3 lettres pour Ish, il y a 3 lettres pour Isha. Ish, c'est l'homme, Isha, c'est la femme. La différence entre l'homme et la femme, c'est qu'il y a un Yud, c'est l'homme, Ish, et un He chez la femme, Isha. Les 2 lettres Yud et He sont les 2 lettres les 2 premières lettres du nom d'Hachem. Et donc, s'il règne en eux la paix, la grandeur, les aspirations spirituelles, la volonté d'amener Hachem sur terre, alors à ce moment-là, Hachem réside sur terre et la porte du Gan Eden s'ouvre pour l'humanité entière. Chacun à sa place, naturellement. Et cette porte-là, elle est gardée par Avraham Avinu et par Sarah et Menou. C'est la raison pour laquelle Avraham Avinu et son épouse Sarah a favorisé l'épanouissement du clan d'Israël. Elle lui a donné sa grandeur. Elle a eu un fils qui s'appelle Yitzhak. Mais surtout, ils ont réuni tous les deux époux ont réuni leur potentiel pour pouvoir faire descendre la spiritualité sur terre. Que la porte Khalila ne soit pas fermée. Que sur terre, on puisse comprendre et connaître le Gan Eden. Et eux, ils sont responsables de ça. Les 4 couples qui vont entrer dans cette caverne, et donc ce qui s'appelle à double titre caverne des doublons, en quelque sorte, de ce monde-ci et de l'autre monde, de l'esprit et de la matière, des hommes et des femmes qui ont amené Hachem sur terre, cette caverne a permis effectivement l'épanouissement du clan d'Israël. Je voudrais rajouter quelque chose. Parce que comment ont-ils fait pour pratiquement amener Hachem sur terre? Comment ont-ils fait pour ouvrir ces portes-là du Gan Eden? Et le Messilat Yesharim nous l'explique. Dans son premier chapitre, le Messilat Yesharim dit quelque chose de magnifique. Rabbi Moshe Chaim Lusato, dans Messilat Yesharim, dans les chemins, Messilat, le chemin des justes, lui, nous dit: ce monde a été créé pour le service de l'homme. Comprenez, ce monde n'est pas une fin en soi, ce monde est un moyen. On n'est pas là pour profiter de ce monde-là, on est là pour l'utiliser, pour nous en servir. Et donc, tout celui qui s'en sert comme il faut, alors, à ce moment-là, il utilise, grandit, et fait grandir le monde avec lui. Et tout celui qui n'est là que pour en profiter, finalement, il verra son décor dépérir, puisqu'il n'est pas utilisé comme il doit être utilisé. Tout ce que nous avons en face de nous, et tous les moyens que nous détenons, ne sont là que pour nous faire découvrir Hachem, les péripéties de nos existences, notre histoire personnelle, les qualités que nous avons acquises, que nous avons eues ou celles que nous avons acquises, tout ça ne sont là que pour nous permettre de trouver notre chemin dans ce monde-ci où Hachem paraît absent et d'aller vers lui.
Tout celui qui s'éloigne d'Hachem dans ce monde, en n'utilisant ce monde que pour les plaisirs passagers qu'il offre, ou pour le kavod qu'il offre à certains, à ce moment-là, détruisent la branche, si la branche sur laquelle ils sont assis. Le monde va se détruire car ce décor n'aura pas été utilisé comme il devrait être utilisé. Ils se détruisent et détruisent le monde. Et ceux qui l'utilisent correctement grandissent et utilisent le monde. Mais je vais vous ajouter quelque chose de plus, qu'une personne que j'apprécie répète très rapidement, très souvent. C'est que non seulement si on se sert de ce monde comme il faut, ce n'est pas seulement qu'il va grandir. Grandir, ça veut dire qu'il va nous servir. On va voir le monde, qui est notre décor, se mettre à notre service. C'est ça qu'on appelle se servir du monde, pour pouvoir grandir et faire grandir le monde, pour pouvoir servir Hachem. Oui, c'est que ce monde va être à notre service. Tant qu'on se maîtrise et qu'on scrute avec vigilance les péripéties de notre existence pour savoir ce qu'elle nous apporte, tant qu'on se retient, tant qu'on vit sa vie de manière à construire quelque chose avec toute l'attention qu'elle nécessite, comme un lynx en quelque sorte, alors à ce moment-là, cette vigilance et cette maîtrise fera que le monde va nous servir. Tous les gens qui n'ont pas de maîtrise et qui s'abîment dans les contemplations vaines, quand elles sont vaines, ou bien qui s'abîment dans les plaisirs et dans les profits, ceux-là verront le monde se détruire et eux-mêmes, oui, n'arriveront pas à progresser. Donc ici, si vous voulez que le monde vous serve, servez-vous du monde pour grandir. Qu'Akadosh Baruch Hu nous permette à nous tous de trouver notre chemin qui nous mènera à nous aussi au Gan Eden. Kol Tuv, Shabbat Shalom Mevorach.